Bonjour Hachem, bonjour maître du monde, bonjour maître de l'univers, bonjour maître de tout. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas bien. Hachem, je t'en prie, aide-moi dans ta grande bonté. Aide-moi à pouvoir avoir foi en toi, une foi parfaite, une foi pure. Que je puisse savoir que tu es là, que je puisse savoir que c'est toi qui gères tout. Que je puisse savoir que tu que t'es lié, que t'es lié à moi et que je suis lié à toi. Que je puisse toujours faire les choses selon ta volonté. Selon ta volonté, parce que je sais que ta volonté c'est la vérité, parce que tu es la vérité, Hachem. C'est toi la vérité. C'est toi qui représente la lumière de ce monde, la vérité. C'est toi qui gère tout, c'est toi qui fais tout. C'est toi qui m'as créé, c'est toi qui as créé tout dans ce monde. Et c'est toi qui, plus je crois en toi et plus je sais que tu me prends par la main et tu me mets sur le chemin qui est le bon. Parce que le fait de croire en toi, ça te permet d'avoir un réceptacle, pouvoir faire descendre la lumière dans ce monde. Juste le fait de croire et de dire comme quoi on croit en toi. Et je sais aujourd'hui je le sais, que j'ai pas besoin de preuves pour savoir que tu existes. Même si des fois c'est important dans ce monde-là d'avoir des choses concrètes, des choses scientifiques qui, qui été écrites depuis 2000 ans, des choses que les scientifiques viennent de comprendre, de connaître, comme le nombre d'étoiles par exemple, etc. Mais depuis que j'ai lu l'enseignement de Rabbi Nachman et qui explique qu'il ne faut pas rentrer dans ça, parce que le problème de ça, le fait d'avoir des preuves, bah, un jour on aura des questions où il n'y aura pas de preuves. Un jour on aura besoin de s'attacher à quelqu'un, il n'y aura aucune preuve. Pourtant, quand on fait un business, quand on travaille, quand je me suis marié, j'avais pas de preuve que ma femme, c'était la bonne femme, c'était la bonne pour moi. J'avais aucune preuve de ça. Et pourtant, je me suis marié avec elle parce que j'avais confiance en elle. Ah là, c'est pareil. Pourquoi on doit demander des preuves? Pourquoi j'aurais besoin, qui je suis moi pour demander, pour chercher des preuves de ton existence? Je sais que tu es là, c'est comme mes parents, je sais très bien que ce sont mes parents, je leur ai pas demandé une preuve. Alors Hachem, s'il te plaît, fais en sorte que je puisse servir de mon intelligence pour être le plus simple possible. Que je puisse mettre ma simplicité au service de mon intelligence. Et que je puisse mettre mon intelligence au service de ma simplicité pour pouvoir te servir comme il faut, avec joie, avec amour. Et que cette prière, elle puisse aider les gens à pouvoir être le plus simple possible, à pouvoir avoir foi en toi. Parce que quand on goûte à la foi, quand on goûte à la foi, quand on goûte à la confiance en toi, on ne peut être que joyeux, que content. Parce que quand on monte dans un train, on ne connaît pas forcément le conducteur. Là, on est dans le train de la vie. C'est toi qui nous as mis ici. Alors moi, je te fais confiance. Et plus j'avance dans le temps, et plus je te fais confiance, et plus je vois ta grandeur, ta splendeur, ta beauté. Plus je vois comment ça s'équilibre, plus je sens comment tu fais de ma vie quelque chose qui est merveilleux. Parce que tout va dans le sens que toi tu le veux, mais avec une douceur et une patience extraordinaire. Parce que moi, personnellement, je veux toujours aller vite, toujours faire le mieux, toujours faire les plus grandes choses, toujours aller au top, être parfait. Mais la perfection, j'ai bien compris que c'était pas ça. La perfection, c'est de pouvoir se lever, de te confier notre journée et de pouvoir se laisser porter dans cette journée. En faisant bien sûr ce qu'on a besoin de faire, ce qu'on doit faire. Être avec sa femme, ses enfants, travailler un petit peu, étudier. Mais au fond, je sais très bien que c'est toi qui fais tout. Alors Hachem, aide-moi s'il te plaît, à pouvoir me lier à toi, à pouvoir me délecter de ta sainte Torah, de pouvoir suivre les enseignements de Rabbi Nachman, qui explique que il faut toujours s'attacher à la vérité avec la foi. Toujours avoir la foi et la vérité ensemble. Emet ve'emuna, toujours ensemble. Parce que ça va ensemble, parce que la vérité, la vérité, quand elle descend dans ce monde, elle a plein de couches, plein de différentes euh, couches pour pouvoir descendre dans ce monde.
Parce que s'il y a trop de vérité dans ce monde, le monde il explose. Et on a besoin d'avoir un libre arbitre. Et c'est de cette manière-là que tu as fait descendre la vérité. Et au fond, au bout, dans ce monde aussi bas, la vérité, ça s'appelle la foi, tout simplement. Et c'est pour ça que quand on s'attache à la foi, on s'attache à la vérité. Parce qu'au bout d'un moment, on va comprendre, on va savoir de nous-mêmes que c'est ça la vérité. Que ça fait partie de nous, que c'est notre vérité. Et que c'est la vérité absolue. Alors aide-moi, s'il te plaît, à être toujours dans la vérité, authentique, une vérité pure, pour toi, Hachem. Et que toutes les personnes, elles puissent prier pour avoir toujours la foi, toujours s'armer de foi, surtout dans les temps qui courent actuellement. Alors Hachem, je t'en prie, fais en sorte, s'il te plaît, que je puisse m'agripper à toi avec foi, avec amour, avec force, détermination, et que je puisse tenir dans la foi, qu'on puisse tous tenir dans la foi, dans l'amour, dans la joie. Merci Hachem.